Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin d'Afrique, votre matinale habituelle sur la chaîne la plus bénie du monde entier. Je suis Ruth Kofi et je suis très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette matinale. Toute mon équipe de production vous souhaite un agréable réveil et la bienvenue à cette émission. Comme d'accoutumé, nous vous permettons de mieux vous installer avec une première oxygénation musicale, puis nous revenons sur notre plateau. Ce que j'ai, ce que
Retour sur notre plateau, si vous venez juste de nous prendre en marche, je le disais tantôt, c'est 8h pile sur Béni TV et l'émission, c'est Matin d'Afrique, la matinale que vous offre la chaîne la plus bénie du monde entier. Bonjour à toutes et à tous, encore une fois, du côté du Gabon, du côté du Maroc, du côté du Mali, du Burkina Faso, de l'Europe, de la Grande Amérique. Merci de continuer à nous suivre et nous sommes contents de pouvoir servir Christ au travers de cette émission. La pensée du jour, pour aujourd'hui, il faut le dire, le pasteur Sylviane Manté et le pasteur Sam Manté se font toujours fort de vous communiquer une pensée qui va vous permettre d'être en bonne santé spirituellement tout au long de la journée. Et pour aujourd'hui, le pasteur Sylviane Manté nous conduit dans le livre de Psaume chapitre 11, le verset 4. Psaume chapitre 11, verset 4. Comme d'accoutumé, si vous êtes à la maison, il faut prendre votre Bible et ensemble, nous allons lire le passage. Et si vous n'avez pas de Bible et que vous êtes déjà dans vos différents bureaux de travail, je lis avec plaisir pour vous. Psaume 11, verset 4 qui dit ceci. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Je reprends. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Psaume 11, verset 4. Prédicateur des prix, bonjour. Bonjour, Ruth Kofi. Comment est-ce que vous allez? Ça va par la grâce de Dieu et vous-même? Super bien, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a fait encore cette immense grâce de pouvoir ouvrir les yeux quand nous savons que deux sont passés de la vie à la mort à ces mêmes instants. Si, en effet. Et je voudrais tout d'abord m'excuser pour la dernière fois. Je n'étais pas là pour des raisons indépendant de ma volonté, je présente toutes mes excuses aux téléspectateurs et je suis tout heureux d'être sur ton plateau ce jour. Plaisir partagé. Psaume 11, verset 4. On m'a dit quelque chose dessus. Quand même. Non, mais je pense que ces versets font du bien. C'est des versets qui sont inspirés. Et je pense que le peuple de Dieu doit se délecter de tous ces propos qui sortent de la parole de Dieu. C'est très important. L'Éternel nous regarde. Et c'est un peu ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre développement, dans ce que nous allons voir. Voilà. Donc, comme le disait l'apôtre Paul, ou comme le disait quelqu'un dans la Bible, si c'était l'apôtre Paul, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est David. David, voilà. Donc, comme le disait David, il faut serrer la parole du Seigneur dans son cœur. Donc, ce verset, il faut le serrer précieusement contre votre cœur et la mettre en pratique si possible. Psaume 11, verset 4, c'est la pensée du jour. Prédicateur de prix, on parle de quoi exactement? Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est tous appelés à bénir un jour. Et il est important que nous sachions, que les chrétiens, que ceux qui nous regardent, sachent qu'un jour viendra le temps où ces personnes seront appelées à faire des bénédictions, à bénir. Alors, on a plusieurs types de bénédictions dans la Bible, mais aujourd'hui, nous allons illustrer nos propos par Nombre 6, verset 22. Nombre 6, verset 22, vous pouvez ouvrir vos Bibles. Nombre 6, verset 22 qui parle de la bénédiction que l'Éternel a octroyée au peuple d'Israël, de par la bouche, non pas de Moïse, mais de par la bouche de Aaron et de ses fils. Alors, il y a des étapes dedans qui nous intéressent, qui nous interpellent en fait, et c'est un peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, Nombre 6, verset 22, nous recommande d'aller au-delà des choses visibles, mais de voir tout ce qu'il y a de surnaturel, tout ce qu'il y a de fort dans l'avancement de l'être humain. Alors, en premier point, nous dirons ceci. Le verset dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Souvent, on a pour coutume de dire que l'Éternel te bénisse et on s'arrête là. Et je dis toujours, la difficulté n'est pas l'acquisition du bien, mais c'est la pérennisation du bien. Faire durer le bien, faire durer le bonheur. Faire en sorte que celui qui détient le bien puisse profiter au mieux et longtemps de ce bien. Alors, l'Éternel, sachant ça, il déclare comme bénédiction sur le peuple d'Israël que l'Éternel te bénisse, qui t'accorde des grâces, mais aussi qui te garde, qui te maintienne en vie, qui te maintienne dans une certaine aisance, dans une certaine dans le bonheur. C'est très important. Et ça, on ne le dit pas assez. On se limite simplement à que l'Éternel te bénisse. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Et en deuxième point, nous avons que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. Vous savez, tout ce qu'on fait briller, il y a l'effet de lumière. Quand tu dis par exemple que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, c'est important de comprendre l'effet de lumière qui reflète un peu la connaissance. Je l'ai toujours dit, si le peuple de Dieu, le corps de Christ, l'individu lui-même veut un certain épanouissement, il est important qu'il passe par une certaine acquisition de connaissances. Parce que n'oublions pas que l'une des plus grosses prisons, c'est l'ignorance.
On a pour coutume de dire qu'il y a des possessions. Je ne suis pas contre les possessions, c'est très important de réaliser, surtout en tant qu'Africain, l'existence des phénomènes paracosmiques. Mais je dis aussi que l'ignorance est une prison. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est bon que par la connaissance, par l'acquisition de diverses connaissances, ça peut être les Écritures, ça peut être ce qu'on apprend à l'école, de façon générale, de façon technique, ça participe de la compétence de l'être humain. Alors cette lumière vient à l'individu. Et ne nous étonnons pas si le peuple d'Israël, aujourd'hui, excelle dans ce qu'il fait, est un peuple qui est targué, qui est étiqueté de peuple intelligent. N'oublions pas que l'Éternel fait briller sa face sur ce peuple. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, Jésus-Christ est venu pour élargir l'éventail de la bénédiction qui était circonscrit au peuple d'Israël à nous autres. Et nous pensons que la connaissance doit être le fer de lance du développement de l'Afrique, du développement de nos maisons, du développement dans notre vie de tous les jours. En troisième point, nous dirons ceci. L'amour du prochain, facteur de pacification. Vous voyez, quand je dis par exemple, l'Éternel lève sa face vers toi et il te donne la paix. Aujourd'hui, la pacification est quelque chose de très important dans l'épanouissement de l'être humain. Nous pensons que Jésus-Christ lui-même a été un vecteur de paix. Voilà pourquoi dans les béatitudes, il dit soyez des personnes qui procurent la paix. Et nous pensons qu'aujourd'hui, au-delà des querelles intestines qui peuvent avoir dans nos rapports interpersonnels, nous pensons qu'en étant des vecteurs de paix, nous participons à l'épanouissement de la nation. On en parle depuis hier, la paix, rechercher la paix. Il n'y a pas longtemps, le 15, on fêtait la journée de la paix. Mais toutes ces choses doivent interpeller l'individu que nous sommes, doivent interpeller le chrétien qui me regarde. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire que dans ton foyer, dans ton couple, tu es un vecteur de paix? Mais, je pense que c'est le moment de rebondir et de se parfaire. N'oublions pas que hier, c'était la journée des violences faites aux femmes. Je pense que toutes ces choses concourent à l'éveil des consciences de l'individu et je pense que le chrétien n'est pas en marge de cela. Bien au contraire, il faut s'approprier le fait que Dieu procure la paix. Et ça, c'est une bénédiction. Et la pratiquer aussi. C'est très important. Vous savez, la difficulté dans la marche chrétienne n'est pas l'écoute. La difficulté dans la marche chrétienne, c'est la pratique. Jésus-Christ lui-même le dit, il dit, heureux êtes-vous qui entendez ces paroles, mais pourvu que vous les mettiez en pratique. Et c'est là que tout le défi se joue. Donc vous faites bien de dire, de pratiquer, c'est très important. Et en quatrième point, nous verrons la paternité divine et le retour sur bénédiction. Vous savez, il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc, de par cette expression, on comprend aisément pourquoi est-ce que Jésus-Christ disait dans Matthieu 6 que voici comment vous devez prier, notre Père. Parce que quand on prend le nom de quelqu'un, on devient automatiquement enfant de cette personne. C'est ça la paternité. Et nous pensons que le retour sur bénédiction est un peu l'illustration du retour sur investissement. Parce que quand nous nous investissons dans la recherche, dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, nous avons forcément un retour sur bénédiction. La santé, l'épanouissement, la paix du cœur, même quand on est ici à la quiétude. Même quand on est ici à temps pas. En effet, parce que le fait, vous voyez, les lépreux, ils partaient, ils n'étaient même pas encore arrivés, ils partaient vers leur guérison, qu'ils ont été en chemin, ils ont été guéris. Donc il est important de s'engager, c'est en s'engageant qu'on a véritablement, on tend vers cette excellence et on tend vers cette perfection. Que Dieu bénisse chacun de nous et je pense qu'on a fait œuvre utile ce matin. Je pense que ça a été une belle exhortation et que plusieurs personnes qui nous regardent ce matin ont été très édifiées parce que vous avez dit, il faut rechercher la paix en toutes choses. Je pense que c'est notre Seigneur qui sera glorifié, mais aussi nous qui serons plus en paix, parce que être en paix avec tout le monde, ça te permet toi aussi d'être en paix, bien entendu. C'est très bien. Soyez bénis. Amen, prédicateur de prière. Vous souhaitez passer une agréable journée. On se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. J'oublie pas. Nous avons quelques invités, nous leur permettons de s'exprimer. Mes invités sont installés. J'ai le plaisir de recevoir pour vous le révérend Touré. Avec lui, nous parlons de ce grand événement qui va se passer du côté du stade Félix Houphouët-Boigny le 27 décembre prochain. Oui, bonjour révérend. Bonjour Ruth. Effectivement, nous sommes sur ce plateau pour annoncer un événement exceptionnel qui va se produire dans cette nation. Il s'agit du plus grand rassemblement jamais organisé dans le milieu évangélique en Côte d'Ivoire.
Et ce rassemblement aura lieu le samedi 27 décembre 2014 à partir de 8h au stade Félix Houphouët-Boigny. Alors vous convenez avec moi, Ruth, qu'on ne va pas dans un stade pour causer. Le stade est un lieu de compétition. Alors cela nous amène à comprendre qu'il y aura une compétition ce jour-là. Entre qui? Entre le Seigneur Jésus-Christ et le diable. Mais comme nous savons déjà que nous combattons dans la victoire, c'est l'occasion pour nous d'annoncer à quelqu'un que ce sera la proclamation de la défaite totale du diable. Amen. Tel est le thème de ce grand rassemblement-là. Et nous voulons saisir donc l'opportunité pour inviter tout le monde. Vous voyez, nous avons fini par comprendre, il y a quelques semaines, sinon quelques jours déjà, que l'un des orateurs, par le ministère de l'un des orateurs, nous avons compris que les adultes sont capables de voir encore dans cette nation, Amen. que les paralytiques sont encore capables de marcher. Donc, où que tu sois, quel que soit ton mal, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, même si ta famille est sous l'emprise du diable, la défaite totale du diable sera proclamée et ta victoire sera proclamée, la guérison, la restauration, tout ce que tu veux sera proclamé ce jour-là. Et je peux te garantir que 2015 sera une année exceptionnelle pour toi. Voilà, donc le 27 décembre au stade, il va se passer beaucoup de choses. On nous aurait dit qu'il y aurait 12 orateurs. Est-ce que ça tient toujours? Qu'est-ce que les orateurs? Oui, 12 orateurs, mais ce matin, je ne voulais pas parler des orateurs, mais je voulais simplement confirmer qu'il y aura 12 orateurs. Et vous savez que chaque orateur a sa particularité. C'est dire que personne ne sortira du stade sans recevoir sa part. Personne. Si tu as besoin d'une guérison, si tu as besoin d'une restauration, d'une délivrance, quoi que tu attends de la part du Seigneur Jésus-Christ, Dieu a investi ces 12 orateurs pour apporter quelque chose de nouveau, un souffle nouveau dans ta vie. Non seulement ta vie sera transformée, mais la Côte d'Ivoire sera repositionnée sur le plan spirituel. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À côté de cela, à côté des prédications, il y aura aussi vous savez autre chose. L'Église sait louer le Seigneur. Nous aurons également l'opportunité de pouvoir avoir des oxygénations musicales. C'est de 8h à 16h. Hein. De 8h à 16h, il y aura des artistes qui seront là. Il y aura des artistes, il y aura en tout cas plusieurs choses, des jeux. En tout cas, nous apporterons, il y aura du réconfort que nous apporterons dans la vie de certaines personnes qui sont affligées. En tout cas, il y a beaucoup de choses. C'est un événement qu'on ne peut pas raconter. Il faut vivre l'événement. Voilà, il faut vivre l'événement. Nous allons laisser les contacts à présent pour toutes les personnes qui voudront d'autres informations. L'entrée est gratuite. Entièrement gratuite, vous n'avez rien à payer. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous déplacer de votre maison jusqu'au stade. Ok. Les contacts alors? Les contacts, c'est le 04 68 40 40. 04 68 40 40. À ne pas jeter. Ce numéro vaut une pesant d'or. C'est la même chose que le 180. Il peut tout sauver une vie. Merci beaucoup, Révérend Touré. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Et nous recevons l'homme de Dieu, Emmanuel Laï. Avec lui, nous parlons d'ASM, l'école de ministère qui répond à un bonjour. Exactement, bonjour Ruth. Je tiens à saluer tous les téléspectateurs de Béni TV. Je suis sur le plateau encore de Ruth, une fois de plus, pour réitérer les informations comme cela avait été fait auparavant. Pour vous dire à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui chaque jour nous appellent, le téléphone ne cesse de crépiter tous les jours. Nous tenons à donner cette information-là précisément à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc si vous êtes en Côte d'Ivoire, effectuez le déplacement ici dans les locaux de Béni TV, appelez-nous aux numéros qui vont s'afficher à l'écran et nous allons vous donner l'adresse géographique de Béni TV afin que vous veniez ici effectuer votre inscription, parce que vous devez remplir une fiche, vous devez vous faire inscrire afin que nous puissions aussi déjà entamer les procédures pour le visa, afin que vous puissiez ne même pas manquer ce rendez-vous, et qui est un rendez-vous, je vais dire, qui se produit une seule fois dans la vie d'un individu, une fois dans la vie d'un ministère, ou une fois dans la vie d'un apôtre, d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un docteur ou d'un prophète. Et donc vous êtes massivement invités. Nous vous attendons ici dans les locaux de Béni TV, et pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, pour effectuer votre inscription, parce que vous devez avoir une fiche que vous allez remplir avec les informations qui nous permettront de pouvoir effectuer votre enregistrement. Donc pour cela, vous allez prendre le mail qui va s'afficher maintenant à l'écran, vous allez nous envoyer vos coordonnées pour que nous puissions vous envoyer par mail la fiche d'inscription que vous allez remplir et que vous allez nous retransmettre afin que nous puissions en toute quiétude effectuer votre enregistrement pour que vivement vous participiez à la session 2015 de l'école internationale de ministère qui, je tiens à le rappeler, aura lieu du 17 au 27 mars 2015 à Johannesburg avec l'homme de Dieu, le pasteur Chris. Et au menu, vous aurez l'opportunité de participer à l'école internationale de ministère. Vous aurez l'opportunité de participer à ce grand culte de guérison, là où le pasteur Chris prie pour les malades, là où il y a des guérisons extraordinaires. C'est qu'on a l'habitude de voir à la télévision, vous allez le voir. Exactement, vous allez le voir. Vous allez le vivre en direct. Voilà, comme étant dans un stade en train de regarder une équipe de football. Donc vous allez le vivre en direct et vous allez pouvoir témoigner de la gloire et de la grandeur de Dieu. L'atmosphère est vraiment féerique à ce niveau. Et c'est une expérience inoubliable. J'ai même pas envie de raconter cette expérience parce que j'aimerais que vous puissiez vivre cette expérience. C'est quelque chose qui va véritablement donner une autre touche, une autre dimension, donner une autre tournure à votre vie ou à votre ministère.
Et à la fin de ce culte de guérison, le lendemain, le culte de guérison en général, il a lieu un dimanche. Et vous allez assister à 3 jours de conférence qui assurément vont propulser votre dimension, qui assurément vont propulser votre ministère et votre destinée à un autre niveau. Et véritablement, vous allez en ressortir vraiment ragaillardi parce que Jésus, il est vivant et il n'a point changé. Nous vous attendrons. Appelez-nous massivement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, pas de contact? Si. Plus 225 09 36 54 32. On reprend. Tel que vous le voyez à l'écran maintenant. Plus 225 09 36 54 32. Et le mail qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup, homme de Dieu. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Et puis, nous faisons place au général Makosso Kami qui s'installe. Le général Makosso, comme je l'avais dit, est installé. Avec lui, nous parlons de oindre pour vaincre. Homme des yeux, bonjour. Bonjour, Riton. Comment vous allez? Tout va bien. Nous venons de finir une petite séance de prière à partir de la 5h du matin par rapport au programme du 27 décembre. Mais je suis là pour confirmer à tous les téléspectateurs que tout à l'heure, à partir de 10h, un événement aura lieu en Côte d'Ivoire. C'est à l'église évangélique La Bénédiction. Il y aura un mouvement de l'onction tel que vous ne l'avez jamais vu. Le prophète Olivier Gawa, qui est un homme reconnu dans ce pays, l'un des fils du prophète Kakou Sévérin, qui a été, on peut le dire, le prophète qui a le plus marqué notre pays de tous les temps. Il prendra le soin de donner un message assez fort, assez puissant, assez glorieux, et il rentrera dans des temps de démonstration de puissance et de gloire. Vous aurez à côté de lui le voyant, le prophète Fernand Yodé, qui est un homme extraordinaire. Dimanche, j'étais dans son église, lorsqu'il est tenté de prier, il dit qu'il s'appelle Pierre. Un monsieur se lève, et dit, mais il appelle un autre de ses fidèles qui s'appelle Ngouran. Il dit, Ngouran, viens. Tu connais ce monsieur? Il dit non. Il dit, ce monsieur, j'ai prié pour lui, Dieu a changé sa vie. Mais tu sais pourquoi j'ai appelé monsieur Ngouran? Le monsieur dit non. Il dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Ngouran Pierre. C'est gâté dans l'église. C'est cet homme que vous allez voir tout à l'heure. Et vous aurez le rhumatologue, l'apôtre Daou Suleiman et le révérend Goma qui est venu de Pointe-Noire, qui prendront le soin d'intervenir de façon glorieuse. Je ne sais pas si actuellement vous êtes en train de traverser un moment difficile, mais j'aimerais m'adresser principalement aux femmes. Je sais qu'actuellement, vous constatez que dans vos foyers, il y a une baisse de régime au niveau de vos hommes. L'homme ne t'aime plus comme avant. L'homme sort de façon bizarre. Les révélations que les prophètes nous apportent à cet instant précis, c'est que le diable a lancé actuellement dans tous les foyers chrétiens un esprit d'adultère à une dimension extraordinaire dont les hommes, c'est jeté sur les hommes. Si vous êtes une femme, que vous voulez que votre foyer soit sauvé, pendant que je vous parle, prenez la direction de l'église évangélique La Bénédiction. La deuxième remarque que j'aimerais vous demander de faire, constatez qu'actuellement vos maris ne vous donnent plus de l'argent. Vous n'avez pas fait cette remarque? Les hommes ne donnent plus assez d'argent. C'était une approche de décembre, s'ils ne donnent pas, c'est pas bon. C'est dangereux. C'est dangereux même pour les enfants et pour le foyer. Et vous constatez actuellement, mon cœur pleure parce que nous venons de sortir de la prière. Les révélations que nous avons reçues sont fortes. Beaucoup de femmes actuellement pleurent en cachette, pleurent sur les lits. Si le matelas pouvait parler, le matelas nous racontait beaucoup de choses. Écoutez-moi, les programmes de où il pouvait que nous venons organiser, annoncer, ne sont pas des programmes de Starmania où nous allons faire le show. Non, ce sont des programmes où nous allons prier devant la face du Seigneur. La seule chose qui ne constipe pas, c'est la prière. La Bible nous enseigne prier sans cesse. Tous les mercredis au niveau de l'homme pour vaincre, la prière est mise à un certain niveau où il est impossible de ressortir de ce temps de prière et puis ne pas avoir l'exaucement de sa prière. Je vous invite ce matin de 10h à 15h à l'église évangélique La Bénédiction. Pour tous nos parents fonctionnaires, entre midi et 2, venez. Si maintenant vous êtes en train de prendre l'information, prenez la route directement à l'église évangélique La Bénédiction. Une fois que vous êtes à Djamé 220 logements, prenez le prolongement de la route qui va vers Fraternité Matin. Vous allez trouver une station à votre droite, l'église La Bénédiction est là. Le plus beau bâtiment est là, peint en blanc, avec la photo de Maman Sylviane et du révérend Manté. Vous y entrez dans la salle climatisée et vous allez vivre un événement extraordinaire. L'entrée est totalement gratuite. Ne vous faites pas rencontrer cet événement d'aujourd'hui avec le prophète Olivier Gawa, le prophète Fernand Yodé, le révérend Daou Suleiman et le révérend Goma de Pointe-Noire. C'est un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Et pour toute information complémentaire, veuillez m'appeler maintenant au numéro que je vous donne, le 04 68 40 40. Je répète, le 04 68 40. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Général Makosso Kami. C'est avec vous que nous terminons cette émission de Matin d'Afrique. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Ne zappez surtout pas car nos programmes se poursuivent sur la chaîne la plus bénie du monde entier. À demain. Mokilas
So